بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الطلاق، وقد وصلنا إلى باب تعليق الطلاق بشروط. باب تعليق الطلاق بشروط، يعني كون الزوج يشترط، يقول إن فعلت كذا طلقتك مثلا، أو إن خرجت فأنت طالق، أو وهكذا. تعليق الطلاق بالشروط. Donc nous sommes toujours dans le chapitre du divorce. Et nous sommes arrivés au sous-chapitre du divorce avec condition, ou plutôt du divorce à condition. Le divorce à condition. Comme le fait de dire par exemple, si tu sors de la maison, alors tu es divorcé. Ou par exemple de dire, si tu fais ceci ou cela, alors tu es divorcé. Ou bien de dire, si l'adhan de l'Aïcha retentit, tu es divorcé. Ce genre de choses. Le fait de faire dépendre le divorce d'une condition qui surviendra prochainement, ou qui risque de survenir prochainement. Ça, c'est ce qu'on appelle تعليق الطلاق بالشروط. قال المصنف: يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك. يعني إذا علق الزوج طلاق بشرط بعدما نكحها، أو علق العتق، عتق العبد، بشرط بعدما ملكه، صح ذلك. أما أنك تقول مثلا هذه المرأة إن تزوجتها فهي طالق، هذا لا يصح. ما زمرهاش مرتك، تقدرش تطلقها وهي مازال ماشي زوجتك. واضح؟ لذلك قال: يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك وليس قبلهما. Donc l'auteur nous dit, qui est l'imam Maqdisi, il est tout à fait valide en islam de faire dépendre le divorce d'une femme, de faire dépendre le divorce d'une femme d'une condition quelconque à venir, à condition que nous l'ayons déjà épousée, à condition qu'elle est déjà épouse. Je ne peux pas dire par exemple, cette femme-là, si je l'épouse, alors elle est divorcée. Ça marche pas. C'est pas encore ta femme. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul ne peut divorcer ce qu'il n'a pas encore épousé, ni libérer un esclave qu'il n'a pas encore possédé. Donc, il est permis et il est possible en islam de faire dépendre le divorce de l'épouse d'une condition à venir, à condition bien sûr qu'elle soit déjà son épouse. Voyez ? Tout comme il est permis de faire dépendre l'affranchissement d'un esclave d'une condition à venir, à condition, à votre avis, que quoi ? Qu'on le possède déjà, comme ça. Pas dire, moi, cet esclave-là, je vais le libérer. Je le libère. Pas encore le tien. Je ne possède pas. Alors, ce sujet-là, parfois, il est un peu tabou. Il y a des gens qui se demandent, ouais, mais est-ce qu'on peut parler d'esclavage? Ouais, mais en islam, il y a de l'esclavage, ceci, cela. L'esclavage, il est lié aux guerres. Les esclaves, c'est des prisonniers de guerre à la base. Alors, non seulement, il n'y a plus de guerre sainte légiférée à notre époque, en tout cas en ce moment, mais en plus de ça,
Ça ne se passe plus comme ça se passait à l'époque. Donc, il n'y a pas d'esclaves aux mains des musulmans. Taïb, c'est tout simplement ça. Il y en a qui pourraient croire, ouais, mais comment ça se fait que les musulmans réduisent des gens à être esclaves? Non, les esclaves, c'est à la base des prisonniers de guerre. Et il y avait, tout comme il y avait des esclaves aux mains des musulmans, il y avait également des esclaves aux mains des chrétiens, des esclaves aux mains des autres religions également. Et même, il y avait même des esclaves aux mains des athées. Comme les pays qui étaient les plus grandes colonies, hein, tels que Portugal ou l'Espagne ou ce genre de pays qui avaient c'était les plus grands colons de l'époque. Ils avaient tous des esclaves, que ce soit au nom d'une religion ou non, que leur guerre soit menée au nom d'une religion ou non. D'accord? C'est de là que ça vient. Revenons. Donc, il est permis en islam de faire dépendre le divorce d'une femme d'une condition à venir, à condition que si cette femme est déjà épouse. Pareil pour l'esclave, il est permis de faire dépendre son affranchissement et sa libération d'une condition à venir, à condition qu'il soit déjà en notre possession. قال الشارح طبعا هذه مسألة خلافية. Et comme on va le voir, en fait, ça c'est un sujet à divergence. On va le voir, Inch'Allah. قال الشارح فإذا علق الرجل طلاق زوجته على أمر كأن يقول إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول إذا جاء شهر محرم فأنت طالق، وكذلك إذا عتق عبده على حصول شيء معين كأن يقول إن لم أصم 6 من شوال هذا العام فعبدي حر، أو يقول إذا جاء شهر رمضان فعبدي حر، فإن الزوجة تطلق والعبد يعتق عند حصول أو وجود هذا الشيء الذي علق الطلاق أو العتق عليه، لأنه تلفظ بلفظ صريح في وقوع الطلاق أو العتق فيقع كما لو لم يعلقه على شرط. Donc, le cheikh nous explique ce que veut dire l'imam al-Maqdisi. En fait, il a voulu dire que si le mari dit à son épouse, par exemple, si tu sors, tu divorces. Ou bien, si le mois de Muharram arrive, tu divorces. Et lorsque le mois de Muharram arrive, tu divorces. Ou encore, si j'obtiens telle ou telle chose, alors mon esclave est déclaré libre. Ou encore, si je ne parviens pas à jeûner mes 6 jours de Shawwal cette année, alors mon esclave est libre, etc. Dans tous ces cas-là, un premier avis dit que, effectivement, si ces choses-là se produisent, eh bien l'épouse est divorcée et l'esclave est libre. Ça, c'est un premier avis. Pourquoi? Parce qu'il a fait dépendre le divorce clair d'une condition qui s'est concrétisée. Hein? Il n'a pas dit, si tu sors de la maison, alors reviens pas, par exemple. Non, il a clairement dit, si tu sors de la maison, tu es divorcé. Il a utilisé le divorce clair, ça. Donc, par rapport à ça, il y a un premier avis, qui est celui de l'Hanabila, par exemple, qui dit clairement que le divorce se concrétise. وذهب بعض أهل العلم سنذكر بعض أسمائهم وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق وعدم عتق الرقيق في حال ما إذا قصد من هذا التعليق الحلف بأن قصد حظا لنفسه أو لغيره، أو قصد منعا لنفسه أو لغيره، أو قصد تصديق خبر أو تكذيبه ونحو ذلك، وكان يكره وقوع الطلاق أو العتق عند حدوث ما علق عليه،
لأن تعليق الطلاق أو العتق أو غيرهما على شرط على شرط على الوجه السابق هو في حقيقته نوع من أنواع الأيمان عند العرب، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، رواه مسلم. فلا يجب عند حصول ما علق الطلاق عليه سوى كفارة يمين، لأنه يمين كما سبق. وكذلك لفتيا جمع من الصحابة رضي الله عنهم بأن الرقيق لا يعتق، وأن المال لا تجب الصدقة به إذا علقا على شرط عند وقوع ما علقا عليه، فيقاس عليهما الطلاق، وهذا هو الأقرب. Donc, on a dit quoi? On a dit que le premier avis dit que si l'on fait dépendre le divorce de l'épouse d'une condition à venir et que celle-ci se concrétise, le divorce est valide et comptabilisé. Il y a un deuxième avis qui dit que le fait de faire dépendre le divorce d'une condition à venir ne concrétise pas le divorce. Plutôt, c'est une sorte de sermon. C'est une sorte de sermon. Or, le divorce sous forme de sermon a été invalidé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Comme dans le hadith rapporté par Muslim, lorsqu'il dit: celui qui fait le sermon d'une chose, puis qu'il change d'avis ou qu'il trouve meilleur, alors il lui suffit de compenser ce sermon, donc d'accomplir la compensation du sermon et de changer d'avis. En plus du fait qu'il y a des paroles rapportées de Sahaba qui disent clairement que celui qui fait dépendre la libération de son esclave d'une condition à venir ne le libère pas pour autant. Tout comme celui qui fait dépendre une sadaqa d'une condition à venir ne lui rend pas cette sadaqa obligatoire non plus. Les savants de ce deuxième avis ont donc fait une analogie et un rapprochement entre cela et le divorce soumis à condition. Dit autrement, il y a deux avis. En fait, il y en a qui disent, si tu dis à ta femme, si tu sors de la maison, tu es divorcé, et qu'elle sort, le divorce est valide. Il y en a qui disent non. En fait, en réalité, l'homme qui dit si tu sors, tu es divorcé, c'est juste pour la menacer, c'est juste pour la dissuader, c'est juste pour exprimer une colère, c'est juste pour l'empêcher de partir, c'est juste pour peut-être se protéger. Parce que si elle sort, elle va peut-être aller divulguer ce qu'il lui a fait ou ce qu'il a dit, etc. Donc c'est dans un but précis. Mais dans le fond de lui, il ne veut pas vraiment le divorce. Donc, c'est ce qu'on appelle en arabe une yamin. En fait, en arabe, le sermon, c'est pas toujours de jurer. C'est pas toujours de dire par Allah, ceci, cela. Le sermon en arabe, c'est également ce genre de parole. Comme de dire, si se passe ça, ben moi je fais ça. Ça, en arabe, c'est également considéré comme une yamin, comme un sermon, qui doit également être compensé si on ne le fait pas. C'est une yamin, ça, chez l'arabe. C'est une sorte de sermon. Moi, franchement, s'il se passe ça, eh ben, je fais ça. Tu verras. D'accord? Puis ensuite, il se passe vraiment ça. Ou bien il change d'avis. Il doit accomplir la compensation du sermon. D'accord? Et ça, chez beaucoup de sahaba, et chez beaucoup de ulama,
eh bien, c'est un sermon. Or, le divorce sous forme de sermon ne tombe pas. Ne tombe pas. De plus, il se pourrait que son intention n'était même pas le divorce d'enfant, comme on a dit. Parce qu'en général, l'homme qui veut divorcer, il dit, bah, tu sais quoi, bah, va-t'en, vas-y, t'es divorcé de toute façon. Tu vois? Mais le fait qu'il se soit donné du mal à dire, si tu sors, t'es divorcé, si tu lui parles, t'es divorcé, si tu te lèves, si ceci, si cela, en général, eh bien, c'est juste pour atteindre un but. C'est pour dissuader, c'est pour l'empêcher. Parce que le divorce, ben, si vous voulez vraiment divorcer, d'entrée de jeu, te divorcer, c'est tout. Ça s'arrête là. Naam, ils disent, les savants disent, sauf si vraiment son intention, c'était vraiment le divorce, rien d'autre de ce qu'on a cité juste avant, alors le divorce compte. Parce que ça rejoint les insinuations qu'on a vues la semaine dernière. Ça rejoint les insinuations. Accompagnées d'intention de divorce, alors c'est un divorce. Et ça, seul le mari le sait. Seul le mari sait en vérité. Parce que parfois, on a des gens qui viennent, comme je vous ai dit la semaine dernière, ouais, je sais pas si j'ai divorcé, j'ai dit ceci, j'ai dit cela, ouais, mais je dis, bah, c'est pas un divorce, ça. Ouais, mais j'ai peur d'avoir voulu le divorce. Ah, mais ça, moi, j'en sais rien. C'est toi qui sais. Vraiment. D'accord? Et personne ne sait mieux que lui-même. Même sa femme, mesquina, elle ne sait pas, parce qu'elle n'est pas dans sa tête. Elle ne sait pas ce qu'il a voulu à ce moment-là. طيب. Quand on dit ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق. Donc, le cheikh nous dit, certains savants sont d'avis que le divorce soumis à condition ne se concrétise pas. ثبت هذا القول عن جماعة من التابعين وعن بعض متقدم الفقهاء من المذاهب الأربعة وعن بعض أهل ظاهرية يعني أتباع ابن حزم وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله بل قد ثبت القول بعدم عتق الرقيق عند حصول ما علق عتقه عليه عن عائشة وأم سلمة وحفصة وأخيها عبد الله بن عمر وابن عباس عند الدارقطني رضي الله عنه عند الدارقطني والبيهقي بإسنادين صحيحين عن بكر المزني عن أبي رافع به في قصة مولاته التي قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وهي يهودية أو نصرانية إن لم تفرق بين مملوكها إلى آخره. المهم. Donc tout à l'heure le cheikh nous a dit et certains savants sont d'avis que le divorce soumis à condition est une sorte de sermon et qui ne tombe pas. Qui sont ces savants qui ont dit ça? Eh bien, tout d'abord, on a un groupe de tabi'in qui l'ont clairement dit. Tabi'in, c'est les élèves de Sahaba. Puis ensuite, on a certains anciens Malikiya, Hanabila, Shafi'iyya et Ahnaf, parmi les anciens des quatre madhab, pas parmi les contemporains. Les anciens, les partisans des quatre écoles juridiques de base, à la source, les premiers. Et même chez certains suiveurs de Ben Hazm, al-Zahir. Donc en vérité, de chaque école juridique existante. Également, c'était l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim. Et à notre époque, Cheikh Abdelaziz bin Baz et Cheikh Ibn Taymiyyah. Et d'autres. Et lorsque je vous ai dit que le fait de dire si tu sors, t'es divorcé, c'est une sorte de sermon, eh bien le cheikh nous dit là-dessus إذا قصد إيقاع الطلاق. Je détaille un petit peu, je développe un peu là-dessus. Pourquoi? Parce que ça arrive souvent en fait. Beaucoup de gens tombent dans ça et puis après ils savent plus j'ai divorcé ou j'ai pas divorcé, ils savent pas en fait, ils savent pas se situer. Parce que ils s'embrouillent, puis elle dit bah moi je rentre chez ma mère, et puis lui dit bah vas-y, bah si tu pars tu reviens plus. Mais si tu pars t'es divorcé. Et ainsi de suite. Donc et après, quand les tensions redescendent, ben ils savent plus où ils en sont. Donc le cheikh nous dit ici أما إذا قصد إيقاع الطلاق أو عتق العبد وكان يختار ذلك عند وقوع ما
علق الطلاق عند وقوع ما علق. الطلاق يعني إذا كان يختار الطلاق عند وقوع ما علق أو العتق عليه فإن الطلاق يقع والعبد يعتق عند عامة السلف والخلف. وانظر ذلك في مجموع الفتاوى ابن تيمية. وذهب أحد أصحاب الإمام الشافعي وبعض أهل الظاهر إلى أن هذا شرط لاغي. Donc, par contre, comme on a dit, celui qui dit à sa femme, si tu sors, t'es divorcé, et que son intention n'est pas du tout de la dissuader ni quoi que ce soit, son intention c'est vraiment le divorce et rien d'autre. Alors lui, est-ce que sa femme elle est divorcée, oui ou non? Si elle sort, elle est divorcée. Son intention était claire. Ça fait partie des insinuations. Non. Et par rapport donc au sermon, comme je disais, قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى فاليمين التي يقصد بها الحظ أو المنع أو التصديق الحظ أو المنع أو التصديق أو التكذيب سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء. صيغة القسم والله لو تفعلين كذا مثلا. بصيغة الجزاء إن فعلت كذا طلقتي أو أنت طالق. هذه بصيغة الجزاء. وهذا يمين. قال سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء يمين. هذه يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم. فإن كون الكلام يمينا مثل كونه أمرا أو نهيا أو خبرا. وهذا المعنى ثابت عند جميع الناس العرب وغيرهم. وإنما تتنوع اللغات في الألفاظ لا في المعاني. بل ما كان معنى يمينا أو أمرا أو نهيا عند العجم فكذلك معناه يمين أو أمر أو نهي عند العرب. وهذا أيضا يمين الصحابة رضوان الله عليهم وهو يمين في العرف العام ويمين عند الفقهاء كلهم. Donc j'ai détaillé un peu, mais c'est important. Al-Yamin, le sermon est de deux types. Il y a le sermon dans lequel tu jures, Wallah que je vais faire ça maintenant. Et il y a le sermon dans lequel tu ne jures pas, mais tu promets de façon irrémédiable une rétribution positive ou négative à la suite d'une chose. Comme là, si tu sors, tu es divorcé. Tu lui promets une rétribution négative. Tu sors, tu es divorcé. Tu mets le pied dehors, tu es divorcé. Certes, tu n'as pas juré, mais c'est l'une des deux sortes de sermon. D'accord? C'est-à-dire, c'est le fait de promettre de façon irrévocable de faire une chose à la suite d'un événement. C'est un sermon. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah va même jusqu'à dire que cette manière de parler est un sermon et un engagement solide, que ce soit chez les Arabes ou les non-Arabes. Et il dit également que c'était là également la manière d'effectuer des sermons chez les Sahaba eux-mêmes. Les Sahaba considéraient ça comme un sermon. Pourquoi on parle du sermon? Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, celui qui fait un sermon, puis qu'il change d'avis, alors qu'il compense son sermon et qu'il fasse autre chose. De plus, il est rapporté de certains Sahaba clairement que celui qui effectue un sermon en faisant dépendre la libération de son esclave d'une condition à venir, cela ne le libère pas pour autant. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus cette parole des Sahaba concernant l'esclave, dont les règles sont similaires, ont été réunis pour dire, eh bien non, cette condition ne la fait pas divorcer. Parce que c'est un sermon. Et le sermon ne fait pas divorcer. Alors, et cet avis est, Inch'Allah, le plus juste.
ثم قال المصنف ولا يصح قبله فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال عن أمة مملوكة إن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها أي ملك الأمة لم تطلق المرأة ولم تعتق الأمة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك. Un autre cas de figure qu'on a déjà cité tout à l'heure. Donc en fait, comme on a dit tout à l'heure, il n'est pas permis de faire dépendre le divorce d'une femme d'un contrat de mariage. En disant, cette femme, si je l'épouse, alors elle est divorcée. Ça ne marche pas. Cette condition-là ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore ta femme. Et tu ne peux pas divorcer une femme qui n'est pas ta femme. D'accord? Donc cette condition ne marche pas. Pareil pour l'esclave, de dire moi cet esclave, si je l'achète, alors il est libre. Ça ne marche pas non plus. Tu dois d'abord l'acheter, puis le libérer. Mais de dire si je l'achète, il est libre, lorsque tu l'achèteras, il ne sera pas automatiquement libre. Il faudra d'abord que tu l'achètes, puis que tu décides de le libérer. Pourquoi? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit le fils d'Adam n'a pas le droit de divorcer ce qu'il n'a pas encore pour épouse, ni de libérer ce qu'il n'a pas encore pour esclave. Tu ne les as pas encore, donc tu ne peux pas encore en faire ce que tu veux. ثم قال المصنف وأدوات الشرط التي يقع الطلاق أو العتق بوجود شرطها عند تعليقه به 6. Donc il y a 6 mots qui font du divorce un divorce soumis à condition. Dans quel cas est-ce que le divorce est considéré comme soumis à condition? Lorsqu'il est prononcé avec ces 6 mots-là. Quels sont-ils? In, wa idha, wa ayyu, wa man, wa kullama. In, wa idha, wa ayyu, wa mata, wa man, wa kullama. Je l'ai traduit. Bon, il y en a qui ont la même traduction en français, mais pas en arabe. Donc déjà, in wa idha, ça signifie dans le cas où. Comme par exemple la sortie de la maison. In kharajti, fa anti taliq. Dans le cas où tu sors, tu es divorcé. In. Aussi idha. Par exemple, idha ghabat ash-shamsu, fa anti taliq. Dans le cas où c'est mieux de traduire ça par lorsque. Lorsque le soleil se couchera, tu es divorcé. D'accord? Ça, c'est aussi une particule qui soumet le divorce à condition. In wa idha. Si, et lorsque, et également, ayyu. Ayyu, ça veut dire, par exemple, on va prendre un exemple, ce sera plus simple. Ayyuhuma fa'alti fa anti taliq. Par exemple, la femme se trouve devant 2 choix. Devant 2 choix. Et lui dit, peu importe lequel des 2 tu fais, dès que tu l'as fait, tu es divorcé. Tu es divorcé dès lors où tu optes pour l'un des 2. Ayyuhuma fa'alti fa anti taliq. Par exemple. Ou encore mata, qui signifie lorsque, ou dès lors que. Par exemple, mata ma ja'a abuki fa anti taliq, qui signifie au moment où ton père arrivera, tu es divorcé. Alors certains pourraient se dire, oui, mais pourquoi se donner tant de mal?
Là, on n'est pas en train de chercher pourquoi certains maris formulent leur divorce comme ça. On est en train d'apprendre qu'est-ce qu'un divorce. Quand est-ce que ça compte comme divorce? Quand est-ce que ça compte pas comme divorce? Et à quel moment ça compte comme divorce? Et donc, à partir de quel moment la femme commence à comptabiliser sa période de viduité, etc., etc. C'est ça qui nous intéresse. Mais les contextes de disputes, de conflits, de divorce sont tous différents. Et les gens ont tous des manières différentes de parler, de s'exprimer. Donc, on n'est pas dans une assise où on se demande pourquoi les gens parlent comme ci ou comme cela. On est plutôt dans une assise où on se demande quand est-ce que les gens, lorsqu'ils parlent comme ceci ou comme cela, sont divorcés. D'ailleurs, c'est de la théorie. Donc, un autre terme qui soumet le divorce à condition, c'est man. C'est man. Par exemple, man takallamat minkunna fahiya taliq. Exemple. Man, ça veut dire celle qui. Exemple. Celle qui prend la parole parmi vous, elle est divorcée. Imaginons, il a un conflit avec les quatre. Hein? Et il est super énervé. Hein? Et il en a même plus après une, ni après deux, mais après toutes. Ça y est, elles l'ont toutes les quatre menées à bout. Puis il leur dit, là, celle qui parle, celle qui parle est divorcée. Voilà, c'est réglé. Eh bien, celle qui parlera, elle sera divorcée. Selon la Bible qui dit que le divorce soumis à condition est valide. D'accord? On a dit qu'il y avait divergence. Et la pire de celle-là, c'est la dernière. C'est kullama. Ah, ça c'est la pire. Parce que kullama, ça veut dire à chaque fois que. Ça veut dire que elle engendre un divorce répétitif à chaque fois que la condition se répétera. Kullama takallamti fa anti taliq. Par exemple, à chaque fois que tu parleras, tu seras divorcé. Ajib. Elle n'aura plus le droit dans sa vie que de parler combien maximum? 2 fois. Parce que la troisième fois qu'elle parlera, elle sera divorcée à jamais. C'est de la théorie, les frères. Et les sœurs. C'est de la théorie. D'accord? On apprend notre religion, il ne faut pas faire comme ça. Voilà, si ça arrive, on fait quoi? Il faut qu'on sache. Et aussi, ça nous permet d'éviter de jouer avec cette chose. Parce qu'il y en a qui jouent. Je sais que je le répète tout le temps, mais il y en a qui jouent avec ça. À la moindre conflit, attention, je vais te divorcer. Au moindre conflit, vas-y, divorce-moi. De toute façon, j'ai rien à faire avec toi. Je me passerai bientôt, et ceci, et cela. Et puis, c'est comme ça qu'il y a des paroles comme ça qui sortent. Et après, ça peut se regretter. Donc, là, comme j'ai dit, la 6e, c'est quoi? C'est kullama. Kullama, ça veut dire à chaque fois que. Donc, l'auteur dit, وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التِّكْرَارِ إِلَّا كُلَّمَا. Et vous avez remarqué qu'aucune de ces formules-là n'engendre une répétition de divorce avec la répétition de la condition, sauf kullama, sauf à chaque fois que. Les 5 premiers qu'on a cités, ça se produit une fois. Si tu sors, tu es divorcé. Si elle sort, elle est divorcée, combien de fois? Une fois. Si elle revient à la maison et elle ressort, elle a oublié ses clés, elle rentre, elle prend ses clés, elle ressort, elle est divorcée une deuxième fois? Non. Non. Non, c'est qu'une fois. Parce qu'il a dit si tu sors, il n'a pas dit à chaque fois que tu sortiras. Donc c'est une fois. D'accord? Pareil pour Ida. Ida gharabat ash-shams. Lorsque le soleil se couchera, tu es divorcé. Est-ce que ça veut dire que le lendemain, quand le soleil va se recoucher encore, elle sera divorcée une deuxième fois? Non. Pareil pour Ayyou, pareil pour Mata, pareil pour Man. Hein, l'exemple que je vous ai dit lorsqu'il dit celle qui parle parmi vous, elle est divorcée. S'il y en a une qui parle, elle est divorcée. Si la deuxième à côté, elle parle, ou bien elle-même, elle parle une deuxième fois, est-ce qu'il y a un deuxième divorce qui tombe? Non. Une seule fois.
Sauf kullama. Il n'y a que kullama qui signifie à chaque fois que celle-là, elle est dangereuse. Parce que celle-là, elle répète le divorce à chaque fois que la condition se répète. قال إلا كلما وكلها إذا كانت مثبتة بمعنى أنه لم يأتي بعدها نفي ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه انتهى. فلا يقع الطلاق لو قامت مرة أخرى لأن إن الشرطية ومثلها بقية أدوات الشرط السابقة عدا كلما لا تقتضي التكرار لغة. Donc, comme on a dit, mis à part à chaque fois que toutes les autres ne font tomber le divorce qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Non. Il y a une autre partie que je n'ai pas traduite parce qu'il y a la suite qui viendra l'éclaircir. Si je la traduis maintenant, eh bien après, on va lire pour rien. قال المصنف وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت لأن لفظ كلما يقتضي التكرار لغة وهذا لا خلاف فيه. Et lorsqu'il dit à chaque fois que tu te mettras debout, te divorcer. Eh bien, si elle se lève, elle est divorcée. Théoriquement, c'est ça. Si elle se lève, elle est divorcée. Et à chaque fois qu'elle se lèvera, elle sera divorcée. Pourquoi? Parce que à chaque fois que engendre la répétition. Et ce, sans divergence. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même en français. À chaque fois que ça engendre, que ça se répète. Ça, là, là. ثم قال المصنف وإن كانت أداة الشرط إن نافية يعني إذا جاء بعدها نفي كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان يعني لا يقع الطلاق إلا في آخر حياة أحدهما فإذا مات الأول منهما وقع الطلاق وهذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم لأن هذه الجملة المنفية تقتضي التراخي لكن إن نوى وقتا معينا كقوله إن لم أطلقك وهو يقصد اليوم فأنت طالق إن لم أطلقك فأنت طالق وهو يقصد اليوم فإنها تطلق في آخر اليوم الذي حدده إذا غربت شمس هذا اليوم ولم يطلقها طلقت لأن هذا هو ما نواه. Alors on a bientôt terminé, concentrez-vous, c'est un peu technique. Le cheikh nous dit si l'un de ces termes conditionnels que l'on a cités est suivi d'une négation, est suivi d'une négation, comme par exemple, si je ne te divorce pas, alors tu es divorcé. Tu vas me dire, mais est-ce qu'ils vont chercher ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit si je te divorce pas, tu es divorcé? Eh bien, allez comprendre, chacun son cerveau, chacun comment il parle. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas pourquoi il a dit ça, c'est est-ce qu'elle est divorcée? Et quand? Et comment? Et quand sa viduité commencera? Et quand se terminera-t-elle? Et quand pourra-t-elle refaire sa vie? C'est ça qui nous intéresse. Amma comment il l'a divorcé? Yani, masha'Allah, Allah Azza wa Jalla, subhanal khaliq, Allah a créé toutes sortes de cerveaux, toutes sortes de gens, chacun comment il parle. Mais bon, cet homme-là, lui dit, si je ne te divorce pas, alors tu es divorcé. Il a mis une condition, si. Et après, il l'a mise à la négative. Si je ne te divorce pas, alors tu es divorcé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est que lui, tant qu'il n'a pas prononcé le divorce, tant qu'il n'a pas dit, voilà, maintenant, je te divorce, elle n'est pas divorcée. Puisqu'il a dit, si je ne te divorce pas, si je ne te divorce pas, naam, t'es divorcé. Si je ne te divorce pas, t'es divorcé. Donc,
en fait, elle reste sa femme. Jusqu'à la fin du temps possible pour divorcer. C'est quoi la fin du temps possible pour divorcer? La mort, en fait. Dès que l'un des deux mourra, en islam, ils seront déclarés divorcés. Dès que l'un des deux mourra, on les considérera divorcés. Parce qu'il a dit, si je ne te divorce pas, il a fait suivre la particule de la condition, si, il l'a fait suivre par une négation. Et ça, en arabe, c'est ce qu'on appelle le tarahi. C'est-à-dire qu'il la divorce, en fait. Mais, c'est-à-dire qu'il se donne un délai indéfini. Il se donne un délai indéfini. Eh bien, lorsqu'on donne un délai indéfini, quand est-ce que ce délai arrive à sa fin? À la fin de la vie de la personne. Donc s'il lui dit, si je ne te divorce pas, alors tu es divorcé, c'est comme s'il avait dit, lorsque le dernier moment possible pour moi de te divorcer arrivera, tu seras divorcé. Le dernier moment possible, c'est quoi? C'est la mort. Vous avez compris? Sauf si, un autre exemple, un autre exemple. Maintenant, imaginons que ce mari dit à sa femme, si je ne te divorce pas, tu es divorcé. Mais sa niya, c'est pas un délai indéfini, comme le premier exemple qu'on a cité. Sa niya, c'est aujourd'hui. Mais il ne le prononce pas. Imaginons qu'il fait avec son doigt comme ça, il pointe du doigt le sol, comme pour dire aujourd'hui, hein, mais il ne le prononce pas. Imagine qu'il dit, si je te divorce pas, tu es divorcé. En gros, si aujourd'hui, je t'ai pas divorcé avant le coucher du soleil, avant la fin de la journée, eh bien, le coucher du soleil, c'est lui qui marquera ton divorce. Mais il l'a pas prononcé aujourd'hui. Cependant, il l'a eu dans sa niya. Eh bien, c'est la niya qui valide. Si je te divorce pas, sous-entendu, aujourd'hui, tu es divorcé, et qu'il prononce pas de divorce après jusqu'au coucher du soleil, au Maghreb, elle est divorcée. Vous avez compris? En fait, ça dépend du délai qu'il a pour intention. S'il met pas de délai, le dernier délai, c'est la mort. S'il a dans sa niya un délai, eh bien, c'est le délai qu'il avait dans sa tête. C'est pour ça que, lorsque les femmes posent la question, mon mari, il m'a dit ça, ça laisse entendre qu'il me divorce, mais pas clairement. C'est comme s'il avait mis un délai, mais j'ai pas compris. Il a pris ses affaires, il est parti. Maintenant, il ne me décroche plus. Là, ça a changé de numéro, il est sous messagerie. Quand est-ce que je suis divorcé? Mais je sais pas, en fait. Faut lui demander à lui. C'est à lui qu'il faut demander. Et puis lui, il dit, moi, je te parle plus. Mais règle tes affaires. Là, j'interpelle pas les sœurs. Là, j'interpelle les frères. Il y en a, ils laissent leur femme suspendue. Il la divorce pas et il la laisse pas refaire sa vie. Quand on l'appelle pour lui dire, écoute, on en est où, nous? Moi, je suis dans le halal ou dans le haram? Qu'est-ce que je peux, il peut pas faire? Tu m'as divorcé ou pas? Je te parle pas. J'ai pas envie de te répondre. J'ai pas envie de te dire. T'as qu'à le savoir. Mais c'est toi qui m'as divorcé, c'est pas moi qui t'ai divorcé. Donc c'est toi qui dois me dire quand est-ce que j'ai été divorcé. D'accord? Et ça, c'est dû à l'ignorance. C'est dû à certaines maladies du cœur, comme la rancœur, la haine, la méchanceté. Au lieu d'en finir et de passer à autre chose. Donc ça dépend du délai qu'il s'est fixé dans sa niya. وسائر الأدوات على الفور إذا كانت منفية عدا إن كما سبق فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال لأن متى على الفور إذا كانت منفية كما سبق. Bon, là c'est encore un peu plus compliqué à traduire en français, mais je vais essayer. Tout à l'heure, le cheikh nous a dit que in, qui veut dire si elle est suivie d'une négation, ça soumet à un délai indéterminé.
D'accord? إن لم أطلقك فأنت طالق. Si je te divorce pas alors tu es divorcé, ça ouvre la porte à un délai indéfini, jusqu'à la mort. Par contre, si on utilise les autres termes, comme إذا et أي et متى et من et كلما, même si on met une négation après, ça n'ouvre pas, ça ne donne pas un délai indéterminé. Le divorce, il tombe tout de suite. Le divorce, il tombe tout de suite. Je ne peux pas faire mieux parce que ce serait trop compliqué. طيب ثم قال وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كان مدخولا بها لأن كلما تقتضي التكرار فتقتضي هنا تكرار الطلاق بتكرار الصفة والصفة عدم تطليقه لها فتقع طلقة ثم تتبعها طلقة أخرى ثم تتبعها طلقة ثانية. Et ça, c'est encore plus étrange comme divorce. Si l'homme dit à sa femme, à chaque fois que je ne te divorce pas, tu es divorcé. Déjà tout à l'heure, c'était étrange. Si je te divorce pas, tu es divorcé. Mais là, c'est encore plus étrange. À chaque fois que je ne te divorce pas, tu es divorcé. D'accord? Puis ensuite, il dit plus rien. Et le temps passe. L'auteur dit, à chaque fois que le temps nécessaire à un divorce s'écoulera, elle sera considérée comme divorcée une fois. Donc le temps va s'écouler. Dès qu'un petit temps où un divorce est possible s'écoulera, elle est divorcée une fois. Dès que le deuxième temps d'un deuxième divorce possible s'écoulera, elle sera divorcée deux fois. Et dès que le troisième temps d'un troisième éventuel divorce possible s'écoulera, elle sera divorcée trois fois. En fait, ça va s'enchaîner. C'est tout le contraire de tout à l'heure, en fait. Tout à l'heure, c'était un délai indéfini, ça. Mais là, non. Là, il va lui dire, à chaque fois que il a dit, à chaque fois que je te divorce pas, t'es divorcé. En fait, en quelques instants, elle sera divorcée trois fois. Et définitivement. C'est le contraire, en fait. À chaque fois que je te divorce pas, t'es divorcé. Là, dans ce blanc, il était possible de divorcer une fois. Ça, elle est divorcée. Et là, aussi dans ce blanc, il était possible de se divorcer une fois. Elle est divorcée. Et là, dans ce troisième blanc, il était possible de la divorcer une troisième fois. Elle est divorcée. C'est terminé. Vous avez vu? Ça va vite, en fait. قال أما إذا كانت الزوجة لم يدخل بها. Donc ça, c'est bien sûr, ça c'est dans le cas où c'était son épouse et qu'il a consommé le mariage avec elle, d'accord? C'est pas juste qu'il a fait un contrat de mariage et après il lui a dit ça. Non, à ce moment-là, en fait, même s'il lui dit je te divorce 10 fois, elle ne divorçait qu'une fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu consommation en fait. Il y a juste eu la prononciation du mariage et après il y a eu divorce. À ce moment-là, cette femme-là, elle ne peut pas être divorcée par cet homme plus d'une fois parce qu'il n'y a pas consommation de mariage. Il n'y a qu'à partir de la consommation de mariage que les divorces peuvent s'enchaîner. Il y a certaines femmes, elles se marient. Et après, avant le mariage, avant de finaliser le mariage, ils n'ont pas encore consommé le mariage. Ils ont juste fait le halal, comme on dit. Et puis, ils se parlent au téléphone. Un jour, ils se sont disputés. Il lui a dit, tu sais quoi? Je te divorce. Voilà, c'est fini. Est-ce que eux, elle est divorcée, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'elle est divorcée trois fois définitivement? Non, en fait. Elle est considérée comme divorcée une seule fois. Et s'ils se réconcilient, ils peuvent se remarier. Parce qu'il n'y a pas eu de consommation de mariage. Dit autrement, leur mariage n'a pas été validé par la cohabitation et la consommation. D'accord? Il n'y a qu'à partir de la consommation que la femme peut cumuler sur elle-même plus d'un divorce de la part d'un même homme. Ok? Taïb. On termine avec ce dernier passage. Il dit أما إذا كانت الزوجة لم يدخل بها زوجها بعد فإنها تبين بأول طلقة تقع. هذا ذكرناه. لأن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة فلا يقع عليها طلقة أخرى بعد ذلك.
ça on l'a dit. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين توأمان مثلا طلقت بالأول الأول خرج صاي طلقت وكي خرج تزاوج كملت العدة تاعها وبانت منه لأن عدة الحامل تنتهي بالوضع كي تولد تنتهي العدة وهو قال لها كي تولدي راكي مطلقة بصح هي ولدت زوج ولدتش واحد كي ولدت الأول شغل طلقها وكي خرج الزوج كملت العدة هما ولدتهم في خطرة توام يعني واضح فسبحان الله كي تخرج من هذه تدخل سبيطار كي تخرج من السبيطار خلاص حياتها مع الراجل كملت عجيبة دونك لأن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل ولم تطلق به لأنها أصبحت بعد ولادته بائنا لا يقع عليها الطلاق قلنا إن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به. Donc on va terminer avec cette dernière faïda. L'auteur nous dit si l'homme soumet le divorce de sa femme à la condition qu'elle accouche. Dit autrement, il lui dit à chaque fois que tu accoucheras d'un enfant, tu seras divorcé. Elle est enceinte. Et lui, il lui dit, eh bien, tu sais quoi? À chaque fois, allons savoir pourquoi il a utilisé le mot à chaque fois. Il avait envie de dire à chaque fois. Il n'a pas dit si tu accouches, tu es divorcé. Non, il a dit à chaque fois. C'est de la théorie, c'est du fiqh. À chaque fois que tu accoucheras, tu es divorcé. D'accord? Elle rentre à l'hôpital, salle d'accouchement, finalement c'est des jumeaux. 2 enfants et non pas un. Au moment où le premier bébé sort, son divorce tombe. Ça, oh là là. La période de viduité s'enclenche. Mais elle a encore un bébé dans son ventre. La période de viduité de la femme qui a un bébé dans son ventre, elle se termine quand? À l'accouchement. Dès que le deuxième bébé sort, elle n'a plus rien à voir avec cet homme. Sa viduité termine. Sa viduité, elle va durer balak une demi-heure, balak 1 heure, balak moins. C'est une viduité rapide. Et théoriquement, c'est comme ça. S'il lui dit à chaque fois que tu accoucheras, tu seras divorcé, et qu'elle accouche de 2 enfants, eh bien, le premier enclenche la viduité, et le deuxième termine le mariage. Sauf, comme on l'a dit tout à l'heure, sauf s'il change d'avis avant qu'elle accouche le premier, à ce moment-là, il revient sur sa décision, il l'annule. Il compense, il l'annule, c'est réglé. Mais s'il laisse, vous imaginez? Il était peut-être parti sur base que je vais la divorcer une fois et après je changerai d'avis. Imaginez un instant. Imaginez qu'un couple a déjà divorcé une fois. Imaginez qu'un couple a déjà divorcé une fois. Donc il lui reste combien? Un divorce avec retour possible et le dernier divorce sans retour. Dit autrement, il leur reste une possibilité. D'accord? Imaginez que ce couple a déjà divorcé une fois. Puis ensuite, ils se sont remariés. Elle est tombée enceinte. Ils se sont disputés. Et lui sort. À chaque fois que tu accoucheras, tu seras divorcé. Mais lui, il a la nia que quoi? Qu'il va annuler avant qu'elle accouchera du suivant. Mais elle met au monde 2 bébés. Elle lui devient haram, il ne peut plus la prendre pour femme. Vous avez vu? C'est pour ça qu'il faut apprendre notre religion. Il faut apprendre la religion. Il faut agir avec science.
que ce soit pour nos affaires religieuses ou nos affaires mondaines. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.